Bonjour, bonne et heureuse année 2021 à tous et toutes. J'espère que vous allez bien et que vous avez commencé l'année en beauté. Dans tous les cas, je vous souhaite amour, abondance, prospérité et surtout la santé. Sans plus tarder, nous allons commencer le tirage pour le mois de janvier 2021. Sur l'image qui suit, vous trouverez les différents jeux qui seront utilisés au cours du tirage du mois de janvier 2021. Au cours du tirage, je vous montrerai donc l'ensemble du tirage et nous focuserons ensuite individuellement sur chacune des rangées. Pour finir, nous verrons la blessure ou ce sur quoi vous devez venir travailler pour le mois de janvier 2021 et on finira avec un petit message de l'oracle des anges. Bonjour et bienvenue à vous mes chers balances pour le mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Donc, ce que vous avez sous les yeux ici, c'est vraiment les 16 cartes que nous allons regarder pour votre mois de janvier. Et on finira avec les deux du côté, soit la guérison des 5 blessures et le petit oracle des anges comme message supplémentaire ou complémentaire par rapport à votre message. Donc là, je vais simplement en fait vous nommer les cartes une par une de haut en bas et ensuite nous allons regarder qu'est-ce qu'il en est pour vous pour le mois de janvier. Donc, on vous dit de lâcher prise sur la situation. Le silence est d'or. Je veille sur toi. Écoute avec ta voix intérieure. Voler de ses propres ailes. Entendre les messages de l'esprit. Être dans le flux. Passer à l'action. Le serpent, le cheval, la guêpe, la renaissance. Le serpent étant vraiment tout ce qui est connaissance et guérison. Le cheval, c'est accepter de demander de l'aide, déléguer votre autorité. La guêpe, colère, vengeance, jalousie, donc vraiment tout ce qui est piquant, blessant. Ensuite, nous finissons avec l'univers, le chakra sacré, force spirituelle et prospérité matérielle et spirituelle. Donc, si nous regardons par rapport à la première ligne, on vous dit de lâcher prise par rapport à une situation et d'écouter votre voix intérieure. Donc, si vous prenez le temps d'écouter votre voix intérieure et de ne pas être dans le mental ou dans cette envie de contrôler ou de vraiment juste ne pas lâcher, en fait, on vous dit écoutez votre voix intérieure et vous allez vous rendre compte que même cette voix, en fait, elle vous dit de passer à autre chose, que ça ne vaut pas la peine de dépenser ou de gaspiller votre énergie par rapport à cette situation. En même temps, on vous dit aussi que le silence est d'or. Donc, que ce soit par rapport à cette situation ou simplement en général pour le mois de janvier, on vous dit de faire attention à votre langue. Elle pourrait être tranchante dans le mois de janvier. Donc, autant vous pouvez apaiser les gens, les réconforter, autant vous pouvez être blessant, franc, cru. Donc, faire attention par rapport à cela pour le mois de janvier. Vous avez la protection avec vous, avec je veille sur toi. Donc, on vous dit que peu importe ce qui arrive dans le mois de janvier, vous avez quand même la protection autour de vous, mais prenez quand même le temps d'écouter votre voix intérieure et surtout lâchez prise par rapport à une situation qui ne vous sert plus. Ensuite, nous avons volé de ses propres ailes, entendre les messages de l'esprit, être dans le flux, passer à l'action. Voler de ses propres ailes, passer à l'action. C'est comme si, en fait, avec le lâcher-prise que nous avions plus haut, tant que vous ne lâchez pas prise, en fait, vous n'arriverez pas à passer à l'action parce que vous resterez comme accroché dans le passé et vous serez limité ou du moins vous n'aurez pas envie de passer à l'action. Donc, on vous dit de faire attention par rapport à cela. Donc, passer à l'action, voler de vos propres ailes. N'essayez pas de résister au flux parce que c'est comme si, en fait, la vie veut vous amener ailleurs ou veut vous guider dans une autre direction, mais que vous avez la tête tournée dans une direction opposée et comment dire, je mange mes mots, ça vous empêche de passer à l'action. Donc par rapport à cela, c'est vraiment d'arrêter de résister par rapport au flux, passer à l'action et voler de vos propres ailes. Avec entendre les messages de l'esprit et le silence est d'or juste au-dessus, c'est comme s'il va quand même y avoir des communications ou des échanges. Je vais juste voir dans la dernière, vous n'avez pas le chakra de la gorge, non. Donc si ce sera surtout des échanges au niveau écrit,
Donc, ça peut être par courriel, SMS, WhatsApp, autre, mais ce sera surtout des communications au niveau écrit. Et justement, ça vous permettra, ou du moins, ça vous donnera une lacune, pas une lacune, une chance de remédier à votre réponse, du moins, à voir comment vous gérez la situation ou comment vous remédiez à cela, quel mot employer ou pas. Donc, ici, ce sera vraiment des communications, tout ce qui sera dans l'ordre du virtuel. Ensuite, nous regardons dans la troisième ligne avec le serpent et le cheval. Ici, on vous dit que vous allez quand même gagner en connaissance, en maturité et en guérison. Vous allez aussi réaliser que vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Donc, avec le cheval, c'est d'accepter de l'aide, mais aussi accepter le fait que si vous avez besoin d'aide, de ne pas avoir honte de demander de l'aide. Mais dans tous les cas, on va déléguer son autorité. On va accepter de l'aide qui va nous être fournie durant le mois de janvier. Certaines personnes pourraient être jalouses ou du moins vous envier. Et en même temps, si on regarde, on regardera, je vais juste regarder la ligne pour l'instant, on regardera plus tard, grosso modo. Mais dans tous les cas, il faut quand même se méfier par rapport à une personne, ou du moins il risque d'y avoir d'y avoir des discussions ou des désagréments par rapport à une personne. Mais dans tous les cas, ça n'affecte en rien votre mois de janvier globalement, car vous êtes quand même dans une énergie de naissance-renaissance. Vous êtes quand même dans une période où est-ce que vous allez aller de l'avant. Et c'est beau parce que le serpent et la naissance-renaissance sont en fait des cartes miroirs ici dans le jeu. Donc ça vient vraiment mettre l'emphase ici sur le fait de se faire une nouvelle peau, de passer à autre chose, de se détacher de situations, émotions, personnes qui ne nous servent pas ou plus. Donc pour moi, la guêpe ici n'est vraiment que, j'ai l'impression qu'elle est juste passagère en plus. Donc, ça ne devrait pas affecter grandement votre mois de janvier. Ensuite, nous avons l'univers. L'univers, ici, ça correspond à l'arcane majeur du monde. Donc, ici, cette carte, c'est comme si, en fait, vous avez, comment dire... Parce qu'avec le monde, c'est vraiment la dernière carte des arcanes majeures. Donc, vous avez fait le cycle complet, en fait. Vous êtes arrivé à un état de maturité, de sagesse sur un plan matériel et spirituel. Donc, ici, en fait, on vous dit que vous êtes prêt à aller de l'avant, à commencer un nouveau chapitre. Et ici aussi, avec l'univers, c'est la carte numéro 21, donc 2 plus 1, 3. Donc, tout ce qui est vraiment harmonie, union, expansion. Donc, on passe vraiment à quelque chose de nouveau en étant vraiment son talent, les acquis, ce que vous avez appris au cours de votre cheminement. Et c'est quelque chose qui va vous servir, j'ai l'impression, pour le mois de janvier, pas juste janvier en fait, mais carrément pour l'année 2021. Donc ici, avec l'univers, on parle surtout de sagesse matérielle et spirituelle. On parle aussi, ça rejoint quand même la force spirituelle. Donc, on vous dit ici, avec la force spirituelle et l'univers, vous êtes vraiment prêt à vous réaliser, car ici, la force spirituelle, c'est 9. Donc, c'est vraiment tout ce qui est transition, réalisation, mais aussi l'achèvement. Donc, c'est vraiment comme si on vient vous dire, vous êtes à la fin d'un cycle. C'est une nouvelle année, comme on dit toujours, New Year, New Me. Donc, nouvelle année, nouveau mois ou nouvelle personne. Je sais pas comment le traduire littéralement en français. Donc, New Year, New Me. Donc, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Avec le chakra sacré, c'est le verbe vouloir, donc je veux. Donc, c'est tout ce qui est amour, sexualité, créativité. Donc, si vous vous retrouvez dans une période où est-ce que votre libido est à son apogée, où est-ce que votre soif sexuelle est à son apogée, c'est quelque chose que vous pouvez diriger créativement dans différents projets. Donc, c'est vraiment selon comment vous voulez utiliser cette énergie sexuelle. Donc, voulez-vous vraiment être pleinement dans l'énergie sexuelle, la partager avec quelqu'un, ou voulez-vous la redistribuer ou la transmuter en énergie créative pour créer quelque chose de beau, quelque chose de nouveau. Et j'ai aussi l'impression que c'est quand même, peu importe ce que vous allez créer au niveau artistique dans le mois de janvier, c'est quelque chose qui pourrait quand même être beau et qui pourrait vous rapporter aussi sur du long terme. Dans tous les cas, ici, on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Donc, avec la prospérité matérielle et spirituelle et l'univers, c'est vraiment, encore une fois, ça vient mettre l'emphase sur le fait que vous avez mûri, que vous avez beaucoup grandi en 2020.
Et j'ai l'impression que pour certains, en fait, c'est un processus qui date depuis 2019. Donc, j'ai l'impression que ça fait comme 2 ans que vous n'êtes pas nécessairement dans la même phase ou situation, mais vous avez l'impression d'avoir vécu les mêmes choses à peu près durant les 2 dernières années, des situations miroirs ou cycliques qui se répétaient et que là, on a enfin appris nos leçons de vie et qu'on est prêt à passer à autre chose, à passer un nouveau cap. Donc, si nous regardons grosso modo en général, ici le lâcher prise, si on regarde en diagonale le lâcher prise par rapport à la guêpe, il va y avoir des échanges avec une personne qui vont être désagréables. Mais dans tous les cas, vous avez le choix d'ignorer cette personne ou le choix de réagir. Mais dans tous les cas, même si vous réagissez, ne vous rabaissez pas à cette personne, ne vous rabaissez pas à son énergie. Le silence est vraiment d'or. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, ici, c'est une autre leçon de vie, en fait. Donc, voulez-vous vraiment perdre votre temps à argumenter avec cette personne, à invalider ses points ou autres, ou voulez-vous vraiment lâcher prise et aller de l'avant? Car j'ai l'impression que ce serait une perte de temps pour vous plus qu'autre chose. Et c'est quelque chose que vous pouvez vraiment éviter, écarter. Donc, que vous répondez ou pas à cette personne, c'est vraiment libre à vous. Ensuite, écoute ta petite voix intérieure. Donc, vis-à-vis de l'univers en diagonale, pour moi, ça vient encore confirmer ici la sagesse spirituelle. Donc, on est beaucoup plus connecté avec soi-même. Ça va aussi vous guider par rapport à l'année en cours, à savoir dans quelle direction vous devez aller, quand est-ce que vous devez passer à l'action. Mais dans tous les cas, c'est vraiment une période de naissance, renaissance. Donc, pour moi, je vais juste voir s'il n'y a pas autre chose à dire pour vous, mais je pense que ça fait quand même pas mal le tour. Ah, le silence est d'or, je veille sur toi. Vous avez la protection, la force spirituelle d'aller de l'avant. Donc, il n'y a pas, je tournerai pas plus, ça sert à rien d'y aller, colonne par colonne, ce serait vraiment juste répétitif plus qu'autre chose. Je vous laisse quand même ici les cartes sous vos yeux pour que vous puissiez faire d'autres associations si vous en avez à faire. Mais pour moi, ce serait vraiment le message pour vous pour le mois de janvier 2021. Ensuite, au niveau de la guérison des 5 blessures, on vous dit « Aujourd'hui, je suis plus attentive aux fois où j'agis par devoir pour une personne bonne et parfaite face aux autres, selon les normes établies par mon ego. Je décide alors d'agir selon mon besoin et non celui des autres. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que la peur me motive et qu'avec le temps, je pourrais davantage écouter mes besoins. Je sais que je veux m'aimer et ne peut plus agir par peur de ne pas être aimé. » Donc ici, cette carte-là va rajouter en fait de l'emphase par rapport à la guêpe. Ici, c'est par rapport à la guêpe et on parle aussi de la perception des autres. Donc, il se pourrait que cette personne, il y ait une certaine hiérarchie parce que nous avons le cheval à côté. Donc, accepter, déléguer son autorité. Donc, il se peut qu'il y ait une certaine hiérarchie par rapport à cette personne ou qu'il y ait un abus de pouvoir par rapport à cette personne et que la perception des gens vis-à-vis de cette personne est différente de vous, la perception que vous avez. Donc, on vous dit, écoutez votre voix intérieure. Si vous trouvez justement que cette personne franchit certaines limites ou se comporte d'une certaine manière qui, avec vous, ne résonne pas, vous avez simplement le choix de ou ignorer la personne ou répondre. C'est vraiment libre à vous. Mais dans tous les cas, on vous conseille quand même le silence. Donc, c'est vraiment libre à vous par rapport à cela. Mais j'ai l'impression qu'il y aurait une certaine hiérarchie, ou que ce serait surtout au niveau professionnel ou académique selon ce qui s'applique le plus à votre cas. Ensuite, au niveau du petit oracle des anges, nous avons résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Je recommence. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc ici, encore une fois, on vous dit que l'issue sera quand même un résultat positif. Donc pour moi, j'ai l'impression que la carte ici qui résumerait votre année 2021, bien que ce soit juste pour le mois de janvier, ce serait vraiment l'univers. Donc c'est la carte du monde dans le tarot. Donc on arrive à la fin d'un cycle, on se prépare avec sagesse pour la nouvelle année qui arrive en cours. On établit des plans, on est aussi beaucoup plus à l'écoute de sa petite voix intérieure.
Donc, ça fait pas mal le tour pour vous, mes chers balances. Donc, on se dit à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois de janvier.